Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est dimanche, j'étais à la maison. Tabarouette, c'est rare. Faut en profiter. Moi puis Gliglou, on fait dire bonjour. Aujourd'hui, j'ai vu des problèmes dans mes grains. On s'en va checker ça ensemble. Puis en même temps, ben c'est ça. On fait le tour. Je vous jase de plein d'affaires. Puis ben c'est ça. Si t'as envie d'écouter ça, ça commence right now! Donc, pour débuter la vidéo, je suis allée me changer. Je me suis m'habiller, genre. Ouais! Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai vu. Non, je tapotais. Bon. Qu'est-ce que j'ai remarqué hier? Très décevant. Très décevant. Puis je pense qu'il va falloir qu'aujourd'hui, je m'attaque à ça. C'est Mademoiselle qui est ici. Ça paraissait pas, mon Dieu, c'est beau. Ça va-tu aller, la calvitie? Si ça gosse, hein? Il manque des cheveux, là. Ça m'énerve. Tu sais, il y a comme un trou. C'est non. Fait que c'est ça. Fait que j'ai remarqué, dans le fond, qu'elle allait vraiment pas bien, ma Monstera taille constellation. C'est dommage, j'aurais pu vous montrer la feuille fenestrée avant que tout se mette à partir en couille. Je vais vous la montrer. La voici, la voilà. Elle est super belle, mais regardez ça. Puis, cette feuille-là commence aussi à être tachée. Il y a clairement quelque chose qui se passe là-dedans. Fait que je voulais vous amener voir cette cette merde qui est en train de se passer. Je suis tellement comme déçue. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Je ne l'ai pas arrosé. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Fait qu'il y a clairement quelque chose avec les racines, probablement. Je comprends que c'est deux vieilles feuilles. Je suis même pas proche d'avoir une nouvelle feuille encore. Fait que parce qu'elle vient tout juste de sortir celle qui est fenestrée, que je viens de vous montrer. Puis non, c'est ça, il y a quelque chose. Fait que je veux dépoter ça. Faut que je vérifie si j'ai un autre pot. En théorie, je suis censée avoir mon pot de Maranton Lemon Lime que j'avais jeté aux poubelles. J'ai gardé le pot, fait que en théorie, je devrais avoir un pot pour la rempoter si jamais il y a trop de racines puis que le terreau, il fit plus pantoute. Ce que j'ai là, c'est du terreau... je pense que c'est juste terreau perlite. Ouais, je suis pas mal sûre de ça. Fait qu'il y a peut-être qu'il garde trop d'eau puis il réussit pas à sécher. Fait qu'il y a quelque chose. Fait que là, j'ai tassé mon petit truc sur ma table puis on va faire ça maintenant pour aller vérifier. Je vais essayer de m'organiser avec pour pas mettre de la terre partout. Fait que je m'en vais chercher ça puis on va faire ça ensemble. On va aller checker ça. Je suis allée me chercher, comme dans le fond, un assiette d'aluminium. Là, ça va faire du bruit. Je suis désolée, mais j'ai pas le choix parce qu'il y a des billes d'argile. Il y a un paquet d'affaires là-dedans. Là, fait que je vais pas prendre la charge. Oh boy! Ça va être super! J'ai vraiment peur de voir ce que je vais trouver, là. Le terreau, il a l'air quand même sec, là. Là, je vais vous la mettre face à vous. Allez voir tous les dommages! Ça va être dur à sortir de là, je le sens. Je veux pas tirer, mais... Non, je peux pas tirer. Ouais, yep. Ouais, j'avais pas pensé de rempoter avec ce truc-là. J'en suis quand même très bien, là. Ah ouais, c'est sec, ça. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe d'abord. C'est glaçant, là. Bien-tu? Ouais. Tu sais, le terreau, là... Excusez, j'ai les cheveux collés dans la face, pis tout. Le terreau, il est pas bourré de racines, mais je vois de la pourriture racinaire. Ça, certes, j'en vois. Regardez. Ça, les racines, ça défend tout seul. Fait qu'il y a eu clairement trop d'eau. Je vais vous rapprocher. Vous allez être capable de voir. Comme ça. Fait que, même que je vais vous tourner pour vous montrer comme les racines, de quoi ça a l'air des racines pourries. Bon. Fait que dans le fond, regardez, on en voit ici, là. Yeah. Ça se défait de ça, les racines, ils ont fondu. Fait que nous, dans le fond, on va aller faire un ménage, on va aller voir, tu sais, comme
le centre gardait beaucoup l'humidité. Fait que on va aller voir qu'est-ce qui reste. Mais clairement, on a fait de la pourriture racinaire. Fait que je vous retourne, puis on s'en va checker ça. Il y a encore quand même des belles racines, là. Fait que voilà, ça voulait aussi. Tu sais, quand vous voyez votre plante, elle va pas bien, là, c'est parce qu'il y a clairement qu'il se passe quelque chose. Puis, on n'est pas à l'abri de, tu sais, surarroser ou des choses comme ça, là. Fait que là, tu sais, clairement, elle faisait des signes qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que j'espère qu'il reste quand même pas mal de racines. Mais clairement, elle va être due pour un terreau plus sec, plus drainant. Là, pourquoi souvent on va proposer de mettre du Aroids mix dans les terreaux de Monstera. Surtout la taille Constellation qui est super sensible. Mon Dieu, ça va-tu rester des racines là-dedans? Elle en a vraiment beaucoup perdu, là. Mais il en reste encore des belles. Pour vrai, là, je suis pas... le système racinaire, il est pas immense, là, comme vous pouvez voir, là. Je sais que j'ai la possibilité de la couper ici. On pourrait encore sauver les deux feuilles du haut, genre, puis faire un cutting avec ça. Mais ça me tente pas vraiment de la séparer, là. C'est juste que j'ai pas envie qu'elle se mette à mal aller partout. Mais clairement, je pourrais le faire. Là, je l'ai pas montré. C'est ici, elle a comme, dans le fond, une nouvelle racine. Fait que je pourrais venir couper, genre, juste ici. Pour garder ça, puis, tu sais, pas me soucier du bas du pied, même que je pourrais couper bien avant ça. Ce qui est pas beau, mais c'est ça. Fait que, là, clairement, elle va être correcte dans son pot, là. C'est juste qu'il faut vraiment un nouveau terreau. Regardez ça. C'est pourri, c'est juste la pourriture. Elle avait un beau système racinaire en plus. C'est vraiment dommage. Mais, il fallait aller voir. Puis là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter chaque racine. Ici, regarde, je le vois là. Ça, c'est pourri. Fait qu'il faut aller couper tout ce qui est pourri dans le fond, là. Il faut pas laisser de racines qui semblent pas bien aller, là. Fait qu'elle, et voilà. Je l'enlève. Je vais aller toutes les checker comme ça. Une à une. Si c'est blanc, c'est beau. C'est ça, c'est une racine en santé. Une racine brune. Faut la tripoter. Il faut voir, regarder ça. Ça, c'est mou, là. On le voit. C'est mou. Fait que si je la prends, là. Et voilà. Fait que ici, on avait tu sais, dans le fond, une belle racine qu'on a perdue. Puis là, il faut tout enlever ce qui est pourri le plus possible. Puis, enlever le pouce, là. Moi, je ne l'enlève pas, OK? Une fois que j'ai enlevé tout ce qui était pourri, ça, c'est quand même capable de boire de l'eau, là, OK? Genre, habituellement, là, je la nettoie bien comme il faut. Comme le gars, vous voyez, j'enlève encore des trucs. Puis ça, c'est capable de boire de l'eau. Pas pour toute la plante, là, mais ça le fait. Fait qu'on a-tu un autre ici? C'est une catastrophe un peu, hein? Je vais aller voir, je touche. Si c'est pas smooshy, ça va bien. On est proche, mais on n'est pas dans le smooshy. Ouais. C'est super. Mais c'était vraiment trop mou. Fait que là, je pense que j'ai pas mal tout spoté son problème. Là, il y avait encore des bouts de pourri ici. Faut que je me promène plus loin. OK. Mais il n'y a pas de danger, là. OK? Je veux juste vous dire que, tu sais, si vous avez une autre racine aérienne comme ça ici qui est en santé, ou regardez, j'en ai une autre ici que j'avais plantée directement dans le terreau. Tant qu'il y a ça, là, vous pouvez sauver la plante. Parce qu'elle a des racines, tu sais. Elle n'est pas tout pourrie à grandeur. Puis, tu sais, si on regarde le stem qui est ici, vous pouvez y toucher, voir si ça l'a pourri. Si c'est pourri, c'est mou. Si c'est pas pourri, c'est dur. Et si c'est dur, on est encore correct. Tu sais, la plante est encore en santé, là. Il n'y a pas de perte, là. De toute façon, on le voit très bien, là, que tout ça, c'est viable, là. C'est juste, comme je vous dis, tu sais, vous allez voir vraiment des gros défauts sur les feuilles, là, assez visibles, là. On le voit très bien même, là. Fait que c'est dommage, hein. Ça a tout pris pour avoir 4 feuilles, puis finalement, regarde, c'est ça. Fait que là, une fois que le ménage est fait, je vais aller nettoyer son pot. Juste parce qu'il y a beaucoup de racines qui avaient pourri dedans, puis que je veux pas la repartir sur des mauvaises bases. Fait que je vais tout venir vraiment bien nettoyer. Je vais faire un nouveau terreau qui va être beaucoup plus aérien. Parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, je l'avais mis, puis je pense que vous en rappelez, je l'avais mis dans du Aroid Mix. Puis le Aroid Mix était trop chunky, fait qu'elle avait de la misère à faire des racines, tu sais, comme des belles racines chunky, justement. Fait que c'est pour ça qu'elle a été en terreau-perlite. Clairement, terreau-perlite ne fonctionne pas en hiver. Garde trop l'humidité, ne sèche pas assez vite. Donc, c'est là où je vais venir m'ajuster. Puis, on va faire terreau-perlite et
chunky mix, mais bien dosé pour être sûr que les racines puissent quand même continuer à se promener, mais que le terreau reste pas humide trop longtemps. Fait que je m'en vais faire ça. Bon, fait que là, je suis revenue avec ça. Le pot, c'est important de laver. J'ai pas vraiment dit pourquoi, là, parce que, tu sais, comme là, moi-même, je l'ai vu, là. Les racines faisaient le tour du pot, là, ça a pourri là. Fait que quand j'ai voulu sortir, dans le fond, la monstera du pot, la racine qui était pourrie ou les racines sont restées collées dans le pot. Si vous les laissez là, ils vont continuer à pourrir là, fait qu'ils vont probablement venir pourrir d'autres racines, ce que vous voulez vraiment pas, là. Tu sais, si vous faites le ménage, c'est pas pour rien. Fait que lavez le pot, puis essuyez-le. Là, on est en over d'eau. On n'en veut plus de l'eau, pour une couple de jours, là, tu sais. Fait que je vais venir faire mon chunky mix. Je vais vous montrer un peu comment je vais le faire. Ça va faire du bien un peu, c'est normal. Je ne veux pas trop chunky, mais regardez, là, dans ce que je sors là, j'ai beaucoup de fibres de coco, fait que c'est correct, là. Tu sais, j'ai pas trop de gros morceaux. J'irai pas plus que ça. Dans le pire, le restant, si ça rentre pas tout dans le pot de mon mix, je vais le remettre dans mon sac que j'ai déjà là, rempli de terre. Évidemment, quand vous avez des monstera, là, je vous conseille de mettre, dans le fond, le compost de lombric. Je vais venir en ajouter. Là, je m'excuse, il est dans un sac à vidange parce qu'il est comme mouillé un peu. J'essaie de le faire sécher, puis je sais pas combien de temps. Là. Mais là, ça va être bien mélangé à la terre, fait que c'est pas grave s'il est légèrement humide, mais en théorie, il est censé être sec un peu. Ouais, il est sec. Bon, légèrement humide, on le voit, ça me colle après les doigts. Fait que mon terreau, il y a déjà, dans le fond, de la perlite ajoutée dedans, mais moi, je vais venir quand même en rajouter plus. Fait que je vais vous montrer comment il est consisté. Comment il est consisté? Comment il est, en tout cas, comment il est monté, mon terreau. Fait qu'il est monté comme ça ici. Il vient de même naturel. C'est un terreau qui sèche hyper rapidement. C'est fait la plupart du temps pour des plantes qui commencent à s'installer dans leur peau avec un petit début de système racinaire. Fait que c'est un terreau qui est super aérien. Je la jette directement de mon producteur. Fait que, tu sais, je le sais que les racines n'auront pas de la misère à se promener là-dedans. Puis que mon terreau ne restera pas humide trop longtemps non plus. Fait qu'on va y aller avec ça. Je pense qu'il va en manquer un peu. Parce que j'essaie de ne pas échapper de la terre à terre. Fait que je vous reviens. Fait que j'ai mis à peu près tout ça dans le pot. Regardez comment c'est léger, là. C'est vraiment léger. Puis, tu sais, à l'intérieur du terreau, là, on voit qu'il y a de la fibre, là. Je sais pas si vous allez être capable de voir la caméra, là, mais c'est très fibreux. Fait que c'est ça. Puis, en plus de ça, je vais venir ajouter de la perlite. Fait que, on va vraiment faire quelque chose de plus léger possible, là. Je pense que ça pourrait être bien. Puis je vais tout mélanger ça, puis je vais regarder qu'est-ce que ça donne au final. Puis si ça me convient pour son futur terreau, faut vraiment que ça laisse passer l'air. Puis le terreau était rendu trop compact aussi. Là. Je suis vraiment déçue parce que j'aime beaucoup ma monstera. Puis écoute, à venir de me faire une nouvelle feuille, j'étais trop excitée. Puis je pense que j'ai surarrosé. Puis voilà. Voilà. Quand je vous dis que les monstera sont vraiment difficiles dans le sens où est-ce que sont très sujette à la pourriture racinaire. Là, faites attention aux arrosages. Faites pas comme moi, motadine. Vous êtes trop excité parce que vous voyez des nouvelles feuilles. Là, vous remettez, mettons, du 20-20-20 puis le paf, tout crève. Fait que le terreau va avoir l'air de ça. Je le trouve même pas encore assez chunky, mais je le sais qu'il est léger, là, ce terreau-là. Fait que j'ai pas envie d'en rajouter plus que ça. Il est bien sec. Je vais faire attention à mes futurs arrosages. Il y a beaucoup de fibres à l'intérieur. Fait que, tu sais, puis je sais que c'est un terreau qui sèche vraiment trop vite, là. Fait que c'est pour ça que j'abuserai pas non plus dans la fibre de coco. Fait que là, je starte le rempotage. Dans le fond, j'espère que ça va vraiment mieux aller, là, pour mademoiselle ici. Là, j'ai mis un petit fond. Je vais voir si juste les racines vont être correctes avec ça. En même temps, ça me redonne l'opportunité de redescendre les racines aériennes dans le pot quand même assez profondément pour que la plante puisse bien se tenir. Fait que ils vont être bien coincés, hein. Puis là, j'aimerais ça qu'ils se décoincent un peu, justement, pour pas qu'ils se touchent. Puis tout. Fait que je pense qu'on devrait être quand même pas si pire comme ça. Fait que je vais rempoter, puis je vais voir. J'espère juste que j'ai assez de terre, par exemple. J'ai l'impression que j'en ai trop, mais en même temps, c'est ça. Fait que je mets ça en accéléré, là, le temps que je mette de la terre là-dedans.
Bon, fait que mademoiselle est rempotée. Tout est fait. Tout s'est bien passé. La voici, la voilà. Dans son même pot avec la nouvelle terre. Au moins, j'ai un accès aux racines. Donc, tant que je vois du blanc, ça va bien. Évidemment, vu qu'ils viennent d'avoir de la pourriture racinaire, là, moi, souvent, ce que je vais faire, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, pas nécessairement juste avec les monstera, là, elle, c'est la première fois, mais je veux dire, bon, on fait tout face à ça à un moment donné quand on a beaucoup de plantes. J'arroserai pas. J'arroserai pas avant au moins une bonne semaine. Je vais vérifier son état à tous les jours. Là, le besoin vraiment que ses racines dégorgent, puis qu'elle se replace dans son terreau. Fait que pour l'instant, elle a pas besoin de plus d'eau parce que, ben c'est ça, elle a eu trop. Fait que moi, je la laisse aller. Je vérifie son état régulièrement, puis si je vois qu'à un moment donné, là, les feuilles vont moins bien ou quoi que ce soit, je vais attendre vraiment quasiment à ce moment-là qu'elle va tomber un peu. Puis je vais dire, OK, là, tu as besoin d'eau, je vais t'en donner un petit peu. Fait que je vais repartir sur du petit dosage pour me rendre à un arrosage normal après. Puis évidemment, faire attention. Avant, je mettais des billes d'argile sur le dessus. Avec celle-là, cette fois-ci, j'en mettrai pas. Parce que les billes d'argile sur le dessus vont contenir souvent la terre, de se dégorger moins vite d'eau. Fait que c'est pratique en été. En été, je trouve que pour moi, ça sèche vraiment vite les terreaux. Puis ça m'évite d'arroser 156 fois là, dans la même semaine. Fait que avec les billes d'argile, ça fait que le terreau sèche moins vite. Mais là, en hiver, c'est vraiment pas prescrit. Surtout que là, j'ai remarqué que le terreau a vraiment de la misère à sécher chez nous. Là, fait que c'est pour ça que je rajouterai pas ça, même si je trouve ça bien cute. Puis que ça m'aide à les maintenir puis à les arroser moins souvent. Là. Pour elle, ça va être un traitement différent. Puis on va suivre son évolution. Là, en réalité, là, tout le brun là, devrait stopper. Ça devrait arrêter quand même assez comme. C'est sûr que là, on a des chances qu'elle continue un petit peu, là, mais pour ce qui est de celle-ci, là, je pense qu'elle va rester avec ses taches qu'on voit pas très bien à la caméra, là, mais que clairement, c'est très évident, là, je les vois. En réalité, si je l'arrose pas cette semaine, ça va stopper là, puis si je repars tranquillement, elle n'aura plus aucune raison de se faire du mal. Pour commencer à perdre des feuilles tout de suite, tu sais. Parce que c'est normal aussi de perdre ceux-là du bas, là. Un moment donné, tu sais, elle a grossi, elle fait des feuilles fenestrées, puis les petites dernières feuilles, ben, tu sais, les petites premières plutôt, ben, elle n'a plus besoin, là, puis c'est correct. Mais là, on n'est pas dans ce genre de théorie-là qu'elle peut faire, là, parce qu'elle est encore trop jeune. Fait qu'elle a besoin de ces feuilles-là pour faire sa photosynthèse. Fait que c'est ça. Fait que là, une fois que ça c'est fait, on va aller checker qu'est-ce qui se passe d'autre ailleurs. C'est juste saying de même, là, en genre 72 heures, même pas, là. On a reçu comme 3 pieds et quelques de neige, genre ici, là. C'est fou, là. Genre, j'ai la neige jusqu'au rebord de mes fenêtres. Puis il y a eu 2 tempêtes depuis le début de l'hiver. En fait, on était quasiment en dessous du gazon avant que ça tombe. Puis là, regardez ça. Bon, là, mais c'est... Écoute, il manque, je sais pas, 6 pouces, puis ça va arriver à ma fenêtre, genre. Puis on est juste au mois de janvier, là. Puis ça, là, c'est en arrière. Je sais qu'on comprend peut-être pas l'état, là, mais genre, j'ai une clôture, là, qui m'arrive quasiment au sein, là. Puis il y a de la neige, jusque-là. Puis genre, le patio est comme, genre, enseveli, là. Genre, on le voit plus, le patio. On le voit plus. Il est inexistant. Il y a tellement de neige, ça n'a même pas de bon sens. On voit même plus le jardin. C'est comme, wow, là. On a pelleté, on a été sur le bord de se barrer le dos, mais là, ça va bien. Bye bye. Bref. Où est-ce que j'en étais? Donc, on a fini de rempoter la monstera. Dans le fond, moi, j'ai encore de l'arrosage à faire. Fait que je vais continuer mon arrosage, puis je vais vous filmer ça en même temps. Si vous aimez savoir ça. C'est sûr que c'est sur le bord de mon lavabo, là. Je fais rien de super Pinterest, vous le savez, hein, après le temps que vous me suivez. Puis en même temps, on va vérifier chaque petite green girl, si tout le monde va bien. Ah, c'est ça, je vais vous parler. J'ai eu des titraniques dans ma Calathea White Star. Je m'en vais vous la chercher parce que je pense que ça mérite un aparté là-dessus. Là. Voilà, mademoiselle gluante ici. Dans le fond, je pense que j'en avais déjà parlé que Lilou, elle avait comme mangé toutes ses feuilles. Elle a comme passé au travers la plante quasiment. Mais tu sais, c'est correct, c'est une Calathea, il n'y a pas de stress. Dans le fond, avec les Calathea pour les animaux, c'est des pets friendly. Puis là, ben c'est ça. Je me suis rendu compte qu'elle avait des titrants en plus. Fait qu'en plus de s'être fait bouffer,
En plus, elle a pogné des petits traps. Fait que là, je l'ai super bien traité à l'huile de nem. Sincèrement, comme je l'avais dit la dernière fois, je suis plus stressée depuis que je mets de l'huile de nem. C'est mes calatéas, c'est quasiment rendu. En fait, c'est rendu, dans le fond, je les traite en prévention. Fait que on le voit très bien, là, ici, l'huile de nem. Moi, j'aille pas ça, sincèrement. Mais sachez que c'est collant, là. Mais, tu sais, je trouve vraiment qu'on voit mieux les couleurs des feuilles. C'est mon avis, là. Mais en vrai, je trouve ça cool. Elle a l'air propre, même si c'est gluante. Mais, ben, c'est ça. Fait que là, j'allais tout traiter. J'ai traité les tiges aussi pour m'assurer que s'il y a des petits traits, ben, ça monte pas jusque-là. Mais c'est ça, j'ai traité aussi mon nouvel achat que je vous ai pas montré, qui est une calathea. Ben oui, vous savez, c'est un dada pour moi les calatheas, ok, même si je sais qu'à chaque fois je suis déçue puis ça se retrouve dans les poubelles. Là. Mais je vais vous montrer mon nouveau bébé. Mais sachez-le, il est traité en prévention parce que à ce moment-ci de l'année, là, c'est là où les calatheas sont bouffés par les petits rats. C'est là, là. Fait que c'est là qu'il faut que tu fasses un traitement, là, que tu le fasses là. Madame est rendue dans la salle de bain ici pour être sûre que Glou la mange pas. Puis vu qu'elle a eu des petites raniques, je peux pas la mettre avec les autres. Fait que ne jugez pas mon... Faut que je fasse mon ménage un jour. Mais c'est ça, elle est rendue ici, à côté du lavabo, en prévention de Glou. Fait que il faut faire double prévention aussi. Alors donc, allons voir cette nouvelle petite précieuse qui a été traitée hier en même temps que... La White Star, c'était de la Calathea Roseopicta Rosie, cette merveille. Là, je sais, c'est gluant et tout. Attendez, je vais la prendre. Je vais me gluer les mains un peu, c'est pas grave. Comme c'est ici, je sais pas que la terre tombe. On voit pas super bien, hein? Je vais vous tourner, mais c'est parce que c'est sûr, elle reluit beaucoup, là. On la voit pas vraiment mieux, mais bref, elle a vraiment des super belles variations dans le rose. Le rose pâle est légèrement plus verte ici. C'est vraiment une super belle Calathea, mais là, elle est traitée à fond la caisse. C'est vraiment décevant parce que je pense que on peut peut-être voir un peu plus les variations là, ici. Là. On peut passer vers le vert, quasiment gris, aller jusque dans le rose, les veinages et tout. Genre, elle est super belle. Puis elle est en train de sortir une nouvelle feuille d'ailleurs qui est traitée elle aussi. Dans le fond, c'est vraiment comme ça a vraiment été un coup de cœur en termes de variation de rose là, sur cette plante-là. Puis elle me fait penser beaucoup à la Obtusifolia. Non, c'est la Orbifolia. Ouais. Ben, elle là, mademoiselle qui est là, c'est, je pense que c'est pas mal la même famille. Elle va grossir pareil comme la Orbifolia. Elle est très, 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 très belle. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est une plante qui est... que vous aimeriez avoir dans votre collection, que vous trouvez belle par ses variations, ou que vous ne voulez pas l'acheter parce que vous savez que c'est compliqué, les Calathea. Regardez, regarde, elle a fait comme des petites barres dans ses feuilles. C'est vraiment très... ouais, c'est très beau. J'aime vraiment ça. C'est vraiment une très belle plante. C'est ça, je suis tombée en amour avec. Puis là, je me suis dit, ben regarde, écoute, si elle est traitée, il n'y a aucune raison que ça aille mal. Fait que je sais qu'elle va s'acheter le bout des feuilles et tout ça, là, ça, j'ai pas de problème avec ça. Je suis déjà au courant, hein, j'en ai assez des Calathea que je pense que c'est beau. J'ai compris que quand tes agettes tout petites comme ça sont parfaites, là, mais ça dure vraiment pas longtemps. Fait que c'était mon dernier petit achat de plantes. Trop belle, trop rose, trop cute. J'ai pas assez de plantes roses. On n'a jamais assez de plantes roses dans nos collections, guys. Jamais assez. On en veut plus. J'en veux plus. En plus, c'est à Saint-Valentin qui s'en vient. Oh, j'aimerais mettre plus de plantes roses sur mon site. Bref, là, je pars pour vrai faire mon arrosage. Après ça, je pense qu'il y a une autre plante que j'aurais voulu vous parler. Fait que je reviens avec ça. Est-ce que vous vous rappelez de cette plante? Ça fait genre, je pense, 2 ans, 3 ans que j'ai ça. 2 ans. En tout cas, j'avais été acheter ça d'un particulier. Là, je pense que ça m'avait coûté comme... Même pas, comme entre 3 et 5 $. Là. Puis c'était une Variegate, mais elle est plus Variegate, là. Mon Dieu, il y a beaucoup de soleil, hein. Mais rendu longue, mes chums, tabarouette de tabarouette, c'est fou raide, là. Puis toutes ces petites perles, ils vont toujours super bien, elle n'a jamais été rempotée. Trop, trop belle. Ben, on a eu des petites sécheresses par-ci par-là, là, mais rien de catastrophique. Mais sincèrement, là, en petit pot comme ça, je trouve que c'est sûr qu'il se gère le mieux. Parce que je l'ai eu en gros pouce, vous en rappelez, hein? Ben, je l'ai tout tué. Mais elle est jamais morte, puis elle est vraiment cute pour vrai, là. Si vous roulez les perles dedans, vous pouvez faire en sorte qu'ils vont se raccrocher dans le fond, puis ça va refournir la base. Moi, je le fais pas, là, mais vous pourriez certainement le faire. Ouh! Trop belle!
Même chose pour elle ici, ma deuxième chaîne de cœur. Regardez ça, depuis que je l'ai accrochée, là, sur le bord de la porte patio, là, elle a full grandi, là. Beaucoup de nouvelles pousses dans le bas, mais on le voit bien, là. Écoute, je pense qu'elle a pris quelque chose comme 2 pieds depuis qu'elle est dans la nouvelle porte, ben pas la nouvelle porte patio, mais qu'elle a changé de place avec l'autre qui est rendue trop grosse. Qui s'est d'ailleurs full défournie à la base, mais elle est vraiment heureuse, là, depuis qu'elle est sur le bord de la porte patio, là. Pour vrai, elle touche à la litière à terre, là. Et je pense qu'elle est aussi grande que moi. Attendez, là. Non, il manque encore un demi-pied. Mais elle s'en vient vraiment bien. Puis à chaque fois que je l'arrose, ben, je suis tout le temps sur le bord de piler sur ses feuilles et tout, là. Genre, c'est trop long, ça traîne partout, mais elle est trop belle. J'adore les chaînes de cœur, sincèrement, là, surtout pour la Saint-Valentin qui s'en vient, là, ça peut être vraiment le fun, là, si jamais vous êtes un gars, là, puis vous savez pas quoi acheter à votre blonde qui tripe ses plantes, là, genre, pour la Saint-Valentin, c'est genre vraiment trop une belle plante. Moi, je l'adore. By the way, tu peux t'acheter une chaîne de cœur pour te gâter toi-même à la Saint-Valentin si t'es célibataire. Ouais. Sincère, je t'amène voir ma chambre parce que là, il y a du gros soleil puis on va bien voir la couleur du maudit lit. Parce que je suis jamais ici quand il fait soleil. Parce que là, c'est l'hiver puis il n'y a pas de soleil quand je vais travailler. Fait que je te montre ça tout de suite. Est-ce qu'on va bien voir? Caroline, pourquoi il sort pas la bonne couleur à la caméra? C'est fatigant. Il est vert forêt. Mais il sort sauge. En tout cas, finalement, on verra jamais sa vraie couleur en caméra, genre. Faudrait que je prenne une photo, genre, puis je la mette. Ça marche pas, les teintes du téléphone sortent pas comme faut. Je suis tannée. En tout cas, un jour, je vais réussir à vous trouver la bonne couleur comme ça sort. Bref. Hey, j'ai jamais pensé à vous mettre le lien de la couette de lit. Sûrement, je vais vous le mettre en lien en bio si vous cherchez un bon drap là, pour le lit. C'est parfait. Moi, t'es arrivé avec un petit défaut, par exemple. Mais il était pas cher. C'était comme en bas de 50 $, là. Mais il est arrivé, certes, avec un petit défaut. Puis ça, ben, ça fait chier. Mais, c'est ça. D'après moi, c'était juste un add-on, là. Bon, je défendrai pas Amazon sur leur shipping de trucs cheap, là. Mais bon, pas cher égale pas cher. Je m'excuse, je viens de me rendre compte que genre je filmais avec genre du UHD, je sais pas quoi. Ça fait vraiment dégueulasse comme vidéo. Là, je viens de le rectifier. Là. Je voyais dans l'autre vidéo que mes cheveux ils bougeaient bizarre puis tout était weird. Je sais pas, j'ai comme accroché le piton encore. Bref, la chandelle que j'ai allumée, c'est Forêt de sapin. Et ça a été fait, dans le fond, par une association pour les TSA. Si jamais vous cherchez quelque chose qui sort pas de chez Bath & Body Works comme chandelle, puis qui sent vraiment bonne, là, puis pour vrai, tu sais, ils sentent le ciel. Je vous conseille d'aller sur ce groupe Facebook-là. Dans le fond, ça vient en aide aux activités que les TSA ils font ensemble. C'est comme une association à but non lucratif. Fait que c'est ça. Fait que allez voir ça pour ouvrir leurs chandelles. Ils sont vraiment ça coche. Puis si vous voulez savoir ma préférée, c'est Moisson d'automne qui sent vraiment très bonne. Ça sent un petit peu la vanille chaude, genre si vous voulez. Là. Puis il y a comme d'autres odeurs, mais je suis pas super bonne là, pour pouvoir décrire les odeurs. Puis c'est fait à la main. Fait que c'est vraiment cool. Puis en plus, vous encouragez
une belle association, fait que n'hésitez surtout pas. Puis ils n'ont pas juste des chandelles en passant, là, ils font comme plein de petites choses, là, fait que ça peut être super le fun si vous cherchez à encourager dans ces temps difficiles. Je voulais te montrer ma deuxième chaîne de cœur, à quel point il y a eu beaucoup de nouvelles pousses depuis que je l'ai mis sur la Milsbo. Dans le fond, elle descend tout le long de la Milsbo, fait qu'elle a accès à la lumière, mais pas à la chaleur. Puis ça a vraiment fait la différence. Regarde ça, toutes les nouvelles pousses. Elle est tellement longue, là. Regardez ça. C'est fou, fou, fou. Elle est en feu. Là, elle a eu soif un peu, évidemment, parce que je l'oublie tout le temps. Mais c'est plein, 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 plein de nouvelles pousses. Tout ici, là. Je sais pas, je vais essayer de la prendre, là. Mais c'est plein, 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 plein. Elle est tellement belle, là. Puis, tu sais, c'est sûr que là, plus qu'elle grandit, plus que les cœurs sont ultra miniatures, là. Mais pour vrai, là, elle est écœurante. Elle est juste trop longue, par exemple. Elle se rend jusque dans le fond du lavabo. Mais pour vrai, si jamais vous savez pas quoi faire avec vos chaînes de cœur, là, mettez-les proches de la luminosité. C'est ça qui les fait triper. Plus ils ont de lumière, plus qu'ils poussent, plus qu'ils ont de lumière, plus qu'ils trippent, plus que, tu sais, c'est ça, là. C'est ça, je suis super fière, dans le fond, de ma chaîne de cœur, qui évolue bien, qui s'est dégarnie, certes, sur le dessus, mais qui évolue très bien. Là, je vais-tu encore vous remontrer mon syngonium? Je vais vous en montrer un, OK? Parce que je pense qu'il faut vraiment la peine d'être vu, là, surtout là, OK? Regarde-moi ça. C'est plus gros quasiment qu'une feuille de Exotica. Je capote sur cette nouvelle feuille que la plante vient de sortir. Écoute, à chaque fois, j'en reviens pas à quel point elle est belle. Genre, elle a pas de jaune, OK, mais c'est Variegate, celui-là. C'est la Scindapsus Jade Satin Variegate. Sincèrement. Ça me fait capoter. C'est rare que j'ai vu des Scindapsus avoir des feuilles quasiment aussi gros que des Exotica, même que je pense que je vais vous la mettre à côté d'une feuille d'Exotica. Je suis sûre qu'on n'est pas loin. On va y aller ensemble, là. Puis, écoute, je l'ai, mon Exotica. Ah ben oui, ben c'est ça. C'est vraiment, écoutez, gars, on fait un plan de vue. OK, on a le Exotica, là. Puis, regardez la grosseur de la feuille, genre. On est vraiment pas loin, là. Tu sais, même mon Exotica me fait des feuilles plus petites. Regardez ça. Ouh! On n'est pas loin, là. C'est vraiment une belle plante, sincèrement, là. Fait que bientôt, je vais la couper, là, puis la mettre sur le site, là. Mais écoutez, ça me fait quasiment de la peine. Ça me brise le cœur. Elle est tellement belle. Puis là, ça, c'est l'autre qui m'a sorti. Elle n'a pas encore toutes ses couleurs, là, mais encore très grosse. Mais moins en cœur. Mais quand même, hey, le jaune que ça a, là, je pourrais la regarder pendant des heures. Je pense que tous les jours, je vais la voir dans mes beaux, sincèrement. Là, je la trouve écœurante. Je vais vous montrer, dans le fond, ma Aglaonema Gilly Red, qui est rendue trop, trop belle. Là, on voit bien son rose, hein? Oh boy! Hey, c'est même pas exagéré ce que vous voyez en caméra, là. C'est tellement beau et tellement belle. Je suis vraiment fière de cette plante-là. Puis elle est d'ailleurs en train de me sortir encore une nouvelle feuille, juste ici. Elle, c'était la petite dernière, si je ne me trompe pas. Ou elle. En tout cas, plus qu'ils sont roses, d'habitude, je pense plus qu'ils sont neuves. Non, plus qu'ils sont blanches, plus qu'ils sont neuves, plus qu'ils sont roses, plus qu'ils sont vieilles. Fait que, tu sais, on voit ceux du fond ici, là. Puis, écoute, j'ai vraiment hâte qu'elle soit plus grosse que ça encore pour que je puisse enfin la mettre dans ma maison puis qu'elle soit trop, trop belle. Clairement, il faut vraiment que je me renseigne un petit peu plus sur les Aglaonema comme celle-là. Surtout le fait qu'elle va sortir la Milsbo et tout. Je veux m'assurer qu'elle ait le meilleur des environnements. Tu sais, moi, personnellement, je voudrais qu'elle soit dans la maison, mais je sais que ça va dans la maison, mais on dirait que je suis comme un peu inquiète. Je suis comme, oh my God. Girl, elle a tout le temps été en Milsbo. Fait que là, ben c'est ça. Pour l'instant, elle va rester là, le temps qu'elle grandisse. Puis j'ai aussi fait
vous vous rappelez, un cutting de la Silver Queen, la Saint-Abside Silver Queen. Ben, regardez-moi la feuille de fou qu'elle est en train de me sortir. Elle est grosse, là. Elle va vraiment être grosse. J'ai vraiment hâte qu'elle se déroule. Sincèrement, ça a pris du temps, là, le Grow Point, avant qu'il grandisse, mais là, elle est magnifique. D'ailleurs, j'ai fait plein de petits cuttings de celle-là. Fait que j'ai vraiment hâte que toutes les petites feuilles poussent, puis tout ça. J'en ai même une qui est déjà en cours, que le petit point de croissance, il est activé. Je vais vous montrer. Moi, je trouve ça toujours trop mignon, là. Oh, trop cute. Regardez ça. Anthurium Silver Blush. Elle est écœurante. Elle est vraiment belle. Puis la Doriaki, qui vient de sortir une dernière feuille. Cet anthurium-là, j'étais en train de la rescarper. Je l'ai vu, vous mettre une photo, là, je l'ai vu en gros, OK, là. Elle était écœurante, là, je m'attendais tellement pas à ça. C'est petite, j'étais comme un peu déçue, là, quand je l'avais reçue, parce que, en tout cas, c'est ça. Puis j'étais bien déçue. Je sais pas pourquoi, là, j'étais bien déçue. Puis là, ben, quand je l'ai vu en gros, je me suis dit, oh my God, c'est vraiment beau, ça. Fait que j'avais pris une photo, puis je vous la mettrai quelque part, ici. Elle était écœurante. Pour vrai, j'ai dit, j'ai hâte qu'elle grandisse, là, pour vrai. À date, je sais pas, personne n'a l'air de l'aimer sur mon site, mais sincèrement, avec la photo du plan mature, là, je pense que ça ferait vraiment la différence, puisque cet anthurium-là vaut vraiment la peine. Vaut vraiment la peine, les feuilles sont grosses. En vieillissant, je l'adore. En même temps, je vais te montrer, dans le fond, mon philodendron micans, que je commençais à être tannée un peu. Ben, finalement, il a commencé à me sortir une nouvelle liane avec des méga grosses feuilles, OK? Comme, genre, il était du temps, OK? Ça, c'est gros quand même, là. C'est très, très bien, là. Là, il faut faire attention, mais regardez, il est en train de me sortir des nouvelles lianes partout sur le plan. Fait que je suis vraiment contente. Ça fait vraiment du bien à mon âme, OK, qu'il me fasse des nouvelles feuilles, parce que j'étais comme... Tu sais, ça semblait petit, là. On était plus dans cette grosseur-là, là, puis il se passait plus grand-chose et tout. Puis, tu sais, oui, il me sort tout le temps des nouvelles ramifications, mais les feuilles sont tout le temps trop petites, là. Je t'ai pas montré ce que j'ai acheté. Oh, je t'ai pas montré l'autre affaire que j'ai acheté. Caroline de Caroline. Hey, là, faut arrêter de parler du micans. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, il fait beaucoup de feuilles, là, il est rendu vraiment gros, là, puis là, j'étais comme un peu tannée, puis finalement, oups, l'amour est revenu. Et pour terminer cette vidéo en force, voici la dernière chose que j'ai acheté en termes de plantes. J'ai plus fait un échange. Dans le fond, j'avais acheté un pothos lemon meringue, puis finalement, j'en ai trouvé un encore comme plus nice, fait que je me l'ai acheté pour moi, puis c'est ça. Puis je veux vous le montrer parce que là, celui-là, il est vraiment sa coche. Mais tu sais, il est comme sur la coche, là. Il est juste ici. Oh! Je l'aime beaucoup. Là, sincèrement, là, je capote dessus. Bon, là, voilà qu'il est beau, le lemon meringue. Lui, il est vraiment full varié. Il n'y a pas beaucoup de feuillage, par exemple, là, mais au moins, les feuilles qu'il y a sont vraiment variées, sont vraiment jaunes. Oui, je sais, mais je m'en fous. Je veux pas la couper. Je vais lui laisser le temps de vivre. Elle est vraiment trop belle, cette feuille-là, de toute façon. Fait qu'elle mérite de vivre. Mais c'est ça. J'en ai acheté un vraiment plus varié, avec vraiment les touches de lime que je voulais. Fait que je suis vraiment super contente, sincèrement, là. Je l'adore. Puis, je suis bien contente. Je suis juste bien contente de l'avoir acheté. Puis, c'est ça. Regarde-moi ça. Elle est trop belle. Parce que l'autre, je le trouvais trop foncé. Il me faisait comme... Je trouvais qu'il ressemblait un peu trop au pothos Global Green que j'ai déjà. Une immense potée, là. Fait que... Puis, j'ai comme toutes les pothos dans le fond, là. Puis, je trouvais qu'il ressemblait trop à l'autre. Fait que j'en voulais un vraiment plus varié, plus jaune. Puis, ben, j'ai réussi à trouver lui. Il en restait juste deux. Il est bien varié. Fait que... Je me suis laissée tenter. Tentation. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve vraiment que là, présentement, là, il y a vraiment les vraies belles couleurs du lemon meringue, contrairement à l'autre qui était trop vert. Fait que, puis même que je vous dirais que ceux qui sont un peu trop verts à mon goût, là, je les ai mis en gros spécial, là, je suis genre sur mon site, là, parce que, écoute, je pense pas que vous allez trouver des lemon meringue moins chers que ce que j'ai sur mon site. Par contre, ils sont pas tant variés dans le sens où ils sont pas si jaunes que ça, mais je pense qu'avec une bonne luminosité, ça va revenir, là, mais là, écoute, chez nous, j'ai pas assez de grow light pour toutes les plantes de la maison, là, fait que ils ont verdi un peu. Bon,
Fait que c'est ça. Fait qu'il faut vraiment pas qu'il manque de lumière. Puis, tu sais, si jamais je vois qu'il commence à verdir ici, ben là, je vais vraiment le mettre en Medibo, question qu'il reprenne ses belles couleurs. Mais je pense que l'été va vraiment beaucoup l'aider aussi, là. Tu sais, une pièce bien éclairée avec plus de luminosité, puis le soleil qui dure plus longtemps, hein, pas comme là, présentement, qui se couche à 4 heures, tu sais. Fait que c'est vraiment une plante qui a besoin de beaucoup de lumière, là, pour garder son beau feuillage. Fait que c'est juste tannant un peu, mais bon, je me réessaye une deuxième fois en espérant que celui-là ne verdisse pas. Regarde, on va faire un update dans 2-3 mois, on va voir si ce qui a sorti est plus vert ou ce qui est déjà lime a foncé. Fait que c'est ça, fait que j'espère que tu aurais aimé mon petit vidéo. Là, je m'en vais faire du rempotage. Soit à l'affût, hein. J'ai tourné une autre vidéo aujourd'hui, je n'ai tourné 2, je suis productive. Mais c'est ça, je fais mon rempotage, après ça je cuisine et je m'en vais m'effoirer dans le divan et je profite de ce dimanche excellent. Fait que je te souhaite de passer une très belle semaine. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao le tube!